Salut les amis, bienvenue sur l'épisode number 2. Bon, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh ben, pas grand-chose. C'est... Lui, vous le connaissez, lui, déjà. Notre fameux T6. Bon, ça y est, il est monté. Hein. Je vous rassure. Bon, pour la clope, désolé, moi, c'est comme ça. Je fais ma clope tranquille, peinard. Hein, bon. Ça y est, le fameux T6, il est monté, les amis. Il est là. Bon. Dessus, une petite culasse de chez Malossi, la 46 de diamètre. La bougie, on s'en fout. Là, c'est une bougie en provisoire. Bon. Voilà l'engin, mes amis. Non, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est qu'un vulgaire moteur 103. Hein. Bon, derrière, au cul, j'enlève son papier cul. Hop, la fameuse boîte à clapper. Ah, bah, de chez Poulini. Bon, quoi te dire sur ce moteur? Bah, pas grand chose. Hein. Tiens, on va parler un peu de la boîte à clapper de chez Poulini. Ah, attends, je mets mes yeux pour mieux te voir. C'est bien beau, c'est bien joli. Mais c'est aussi une petite merde. Aïe. Ouais. Je t'explique. Bon, comme tu as eu précédemment, le cône à clapper. J'ai viré les intermédiaires parce que c'est des lamelles larges. Et au milieu, ils ont obstrué par les lamelles en haut comme en bas en aluminium. Bon là, moi j'ai tout démonté. Il faut savoir que les guides de lamelles sont pas vissés, ils sont sertis. Donc à la Dremel, j'ai coupé les têtes et j'ai coupé ensuite nickel chrome propre la barrette intermédiaire. Donc j'ai tout refait comme tu as vu sur la vidéo précédente. Sinon, rien de spécial au montage. Moi, je fais toujours mes joints moi-même. Parce que je sais très bien que ces petites boîtes à clapper de chez Poulini, ça fuit. Parce qu'eux, ils te livrent ça avec deux petits joints en caoutchouc. Hein, et quand tu montes tout ça, quand tu fais le test de pression, ouais, ok, il y a une fuite. Donc là, non. Le père Lolo, lui, il dit ah non, mon pote, je fais des joints maison. Là, je sais pas si vous allez voir, une épaisseur ici, là. J'ai refait des joints. Évidemment, appairé au clapet, hein, normal. J'ai monté tout ça et j'ai mis légèrement un peu de pâte à joint. À CAF, non, pas de CAF, elle n'est pas rouge, elle est noire. C'est de la bonne, c'est du bon joint ça. Par contre, pour le démontage, je vais me faire chier. Bon. Mais au moins, je sais qu'ici, ça ne fuira pas. Voilà. À la base, le joint normal. Bon, là, je n'ai pas monté avec de la pâte à joint, non. Pourquoi? Parce que le jour que tu les montes, j'ai pas envie que me faire chier. Mais là, je sais qu'à l'embase, ça va pas fuir. Et ça fuit pas, et ça n'a pas fui parce que j'ai fait le test de pression. Code 9, bon, sur le cylindre, vous savez bien que c'est un T6 de chez Ersal. Hein. Le taux de compression, il est quand même un peu impressionnant d'origine. Hein, parce que quand j'ai fait mes premiers trucs en stock, putain, c'est un truc qui était quand même dans les 16,5. Taux de compression, oh là, un peu trop fort. Bon, j'ai revu ça et j'ai corrigé. Bon, j'ai refait mes diagrammes, tout ça. Et sur celui-ci, sans retoucher à la lumière des chamois, parce que les stocks, j'ai rajouté, j'ai fait, moi j'aime bien faire mes petits joints, ici, là, à l'embase, un petit joint de 1 mm.
C'est un joint papier huilé. J'aime pas les joints en alu ou des joints en ferraille achetés, c'est de la merde. Et ça fuit toujours. Hein. Et mettre 36 000 joints, j'aime pas ça. Non. Comme je vous ai dit, là, moi je l'ai fait moi-même mes joints. Là, j'ai fait mon joint en base. Il mesure 1 mm d'épaisseur. J'ai foutu mon cylindre. Ici, au niveau de la culasse, j'ai un joint de culasse de 0,85 en haut. J'ai remesuré au diagramme. Ah tiens, je retombe sur du 185 à l'échappement. Remonté, j'ai fait ensuite mon fameux TX, comme d'habitude. Hein. Ah ouais, quand même, le bébé me donne pour du 15,4. Calculer la TX, je vous ai appris à aller voir mes vidéos dans les tutos. Hein. Je vous explique de A à Z comment calculer un TX d'un moteur. Hein. Ne me posez pas la question, je ne vous répondrai pas. Bon, tout ça bien monté. 185 à l'échappement. TX taux de compression à 15,4. Le switch, ah tout le monde parle du switch. Ouais, ton sandwich, t'inquiète pas, là, je suis pas emmerdé, je suis supérieur à 1 mm. Il doit être 1,3. Pourquoi? Parce que tu mets un fil à plomb. Alors, je vais pas vous expliquer ton petit morceau de fil à plomb là. Tu remontes ton moteur, clic, 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 clic. Tu l'écrases, hop, tu redémontes, tu prends ton pied à coller, c'est tu mesures. Bon, moi je le fais aussi au palmeur, donc c'est pareil. Bon, et là j'ai constaté que je suis à plus 1,03. 1,3. C'est bon. Ça veut dire que je ne pèterai jamais un piston sur ma culasse, que je ne ferai pas de détonation avec. Et je risque pas de cramer un piston ou faire un trou dans le piston. Parce que ceux qui font des trous dans le piston, il y a bien une raison. Ah les mecs. Bon, ça c'est autre chose. Là, elle est bien montée. Simple. Ah, c'est super sympa. Vous avez vu le produit avant, et là, maintenant, vous voyez le produit fini. Voilà. Boîte à clé Peppolini. Joint maison, un petit peu de pâte à joint ici au niveau de la pipe. Faut pas que ça fuit. Et voilà, terminé. Par contre, si vous n'avez pas de, comme on dit, de compresseur pour mettre de la pression, bon. Il y a une technique qui est simple pour savoir si votre moteur fuit. C'est le truc à con. La pompe, c'est vous. Vous avez bien des poumons, je sais pas, peut-être. Hein, vous n'êtes pas un poisson, vous n'avez pas de bronchie. La test qui est simple. Ici, sur la lumière, déjà, vous mettez votre moteur en position mort haut, donc piston vers le haut. Ici, à l'échappement, vous bouchez. Vous voyez votre pomme de main? Vous le mettez là. Ah. Ensuite, par derrière, tout simplement, par votre pipe d'émission, vous soufflez dedans. Oh la vache! Excusez-moi les amis. Là, tu souffles dedans, comme un bois. Et là, tu écoutes. Si tu n'entends pas, c'est super. Et si vous poussez en soufflant dedans et que vous commencez à devenir tout rouge comme un hamster, là, ça veut dire que c'est bon. Votre moteur n'a pas de fuite. Hein. Il tiendra la route. Quoi qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Ah. Parce que quand le moteur va chauffer, il va peut-être faire des fuites. Peut-être. Mais là, à froid, il n'y a pas de fuite. Lui, il n'y a pas de fuite. Donc j'estime qu'il va faire le taf. Voilà, tout simplement. Bon, futurement, ici, on mettra quelque chose. Hein. Je ne sais pas quoi encore. Là, il nous manquera un truc. On mettra un machin, vous savez. Hein. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ah. Ici aussi, il manquera un truc. Je ne sais pas ce que je vais mettre encore. Ah, bon, mais on verra hein, au futur. Sinon, rien de spécial. Moi, je monte toujours mes moteurs. Vous voyez ici,
petite particularité sur les vis. Certains qui achètent des vis normaux, j'en ai, la vis, hein, c'est de la vis BTR, celle-là c'est de la vis en inox, hein, tout autour, que j'ai monté, voilà. Hein, c'est de la BTR en inox, c'est du M6. Bon. Et l'autre côté, c'est des écrous, un peu plus spécial, hein. C'est des écrous avec une rondelle qu'on pourrait incruster dessus. Voilà. Tout autour. Bon, évidemment, tout ça c'est ajusté, impeccable pour qu'une cloche passe ici tranquillement pour pas que ça râpe dessus. Voilà, tout ça. C'est comme sur la boîte à clapper. Donc, moi j'ai viré les vis fournies chez Pouligny. J'ai mis de la vis en inox. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, les amis. Ah, un truc, un super collector aussi. Ce support ici, c'est le support moteur du SP. Celui-là, c'est un collector, c'est un origine SP. Hein. Et j'ai toujours ma petite agrafe ici. Pour, vous savez, mettre la vis du ressort. Ça, c'est collector, on ne les trouve plus. Hein. Allez le trouver sur internet, sur un site de picanerie. Si vous avez le lien, passez-le moi, parce que ça, on ne le trouve plus. Hein. Le support, oui, mais la graffe, non, on ne le trouve plus. Hein. Bon, autrement, une particularité, tiens, sur les pièces. Chez Peugeot, quand ils fabriquaient à l'époque, ils mettaient des poinçons. Il marque, il y a des poinçons. Hein. Ici, vous voyez le rond, et à l'intérieur, là, le chiffre. Là, le support en aluminium du cache variateur, il est poinçonné. 79. Oui, il est 79 le truc. Par contre, le carter adaptable, le carter moteur adaptable, ça c'est du truc portugais, ça. Acheté sur un site que tout le monde connaît, hein, on ne le présente plus, c'est VSX, voilà. Il ne coûte pas si cher que ça. Bon, moi je l'ai acheté, pourquoi? Parce qu'il avait les carters plats. Et l'avantage c'est qu'on peut appairer les carters vis-à-vis de nos cylindres, ça c'est bien. Mais le problème c'est la porosité de l'aluminium, la fonderie portugais utilisez mieux votre aluminium parce que ça fait quand même des trous, des scories qui merdent et ça fait des trous et ça fait pas beau et c'est pas tellement si bien que ça. Bon, voilà. Bon. Mais ça pour moi c'est made in portugais. Pourquoi? Parce que quand c'est vendu avec des roulements. Et les roulements à l'intérieur sont marqués made in Portugal. Pour moi ça c'est du carter portugais. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont acheté des carters comme ça, hein, et vous saviez peut-être pas que c'était du toast. Bon, hormis ça, celui-ci aussi du poinçonné. Moi je l'ai acheté cette année, en 2019, et là on voit 15, ici, là. 15, ça veut dire qu'il a été coulé, fabriqué en 2015, donc il a déjà 4 ans. Voilà. Autrement, sur le cylindre, Ersal ne met pas de poisson. Par contre, chez Mal aussi, la culasse Mal aussi, ici, là c'est pareil, il y a un poinçon, paf, estampillé. Et là, il est de 2016. Voilà. C'est comme ça qu'on repère plus ou moins l'âge de nos pièces manufacturées. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Bon, suite à un prochain épisode, comme on dit. La prochaine fois, on va parler, je sais pas, du variateur, par exemple. On va vous expliquer après c'est pour d'hybrider un Vario de 103 d'origine, par exemple. Hein. Quoique celui-là, peut-être il finira sa vie avec un autre variateur, bon. Mais je vais vous expliquer le variateur ici, le principe de fonctionnement, comment le modifier, le traficoter un petit peu, voilà. Et l'améliorer surtout. Voilà. Bon, autrement, rien de spécial, vous voyez, hein, c'est un moteur que je ne démontrerai pas. Non, il finira sa vie comme ça. Ici, le joint livré, c'est un joint papier huilé, pareil, mais j'ai mis aussi de la pâte à joint pour avoir une meilleure étanchéité, parce que les petits moteurs de 103, on sait très bien que ça pisse de tous les côtés. Par contre, les roulements qui ont été livrés, les roulements et les joints spi qui ont été livrés avec ce carter là, je les ai remplacés. J'ai mis du SKF, un roulement SKF,
et des joints SPI également de chez SKF. Bon, ça coûte un peu plus cher, ça coûte une petite blinde quand même. Plus cher que si j'aurais acheté sur un site de bicanerie, mais je l'ai acheté sur un autre site, et que je connais le produit, donc c'est des roulements avec un indice de vitesse, voilà, qui sont certifiés. Il y a certains roulements qui peuvent supporter 10 000 tours, d'autres 15 000, d'autres 30 000, d'autres 50 000 tours. Bon, je n'ai pas acheté des super roulements, donc j'ai acheté des roulements qui supportent une vitesse de rotation certifiée, sur le cahier des charges, voilà, de 15 000 tours. Voilà. Donc je sais que c'est pas des 10 000 ou des 5 000 tours. Voilà, leur résistivité à la rotation. Voilà. Donc c'est du 15 000 tours. J'ai payé plus cher que si j'aurais acheté, voilà, sur un site, sur les sites. Voilà. Tout simplement. Mais je sais que ce que j'ai mis dedans, donc c'est ça. Si ça claque, ça claquera pas en fonction de mes roulements. Hein. Bon. Je connais la fiabilité de ces roulements-là. Hein. Déjà, j'ai déjà testé, approuvé. Hein. Et que je sais que j'ai pas mon vélo qui va hein, bouger à droite, à gauche. Hein. Ça va pas faire hein. Non, non, ça va tenir. C'est des bagues, des manetons, tout ça, c'est nickel. Je connais. Ça tiendra. Bon, je vais pas vous expliquer non plus comment monter les roulements sur un vélo. Hein. Donc moi je fais la technique à froid, tout simplement. Et ensuite, technique du four. Ça c'est autre chose, je vous expliquerai ça peut-être un jour, comment je monte mes carters moteurs. Parce que moi, les mecs, boum boum boum, non, ça le fait pas. Non les gars. Faites ça bien et correctement. Bon, sur ce, je vous donne rendez-vous sur un épisode 3 futur. Pendant ce temps, bisous bisous, hein, mes chers amis, et amis IE, hein, il ne faut pas oublier, il y a IE. Je peux les photos au pluriel, c'est comme je veux. Bon, si vous aimez, vous aimez. Vous aimez pas, vous aimez pas. Moi, je m'en fous. Je raconte my life. It's my life. Et point final. Si ça vous plaît, hein, vous laissez des coms. Sinon, tracez votre route. Allez, à plus, au prochain. Bisous.